En direct de Brazzaville, nous avons Joseph Kevin Diafouka qui nous parle des grèves à Brazzaville. Alors bonjour Kevin. Bonjour Radio Chicago. Voilà, nous parlons Alors, des grèves par-ci par-là. Il y en a à Brazzaville, à Pointe-Noire et un peu partout dans le pays. hein, Parlez-nous rapidement de cette explosion sociale, pour ainsi dire. explosion sociale, oui, bah, c'est bien le mot qu'il faut. Bah, il y a la succession des grèves ici, donc pratiquement. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ouais, il y a la succession des grèves. Là, il y a des pétroliers qui rentrent en grève lundi. Donc, bah, pour l'instant, il y a pas de gouvernement, mais bon, ça serait bien de faire, de rencontrer les syndicats, dialoguer avec eux et puis faire en sorte qu'il y ait une trêve jusqu'à ce que le FMI va, jusqu'à ce qu'il y aura les débuts des négociations avec le FMI. Alors, Parce que oui, allez-y. nous, on a comme l'impression que, bon, là, il y a le gouvernement qui a été démis, un nouveau gouvernement qui arrive, mais il va falloir qu'on rencontre, que le gouvernement rencontre vraiment les partenaires sociaux. Est-ce que Parce vous, que si on laisse le poisson, ça sera l'inclusion sociale. est-ce que vous pensez que l'arrivée du FMI va pour autant régler le problème ou l'aggraver? Avec ces mesures impopulaires et partout où ils sont passés, on sait que le FMI a toujours fait des malheurs. Euh, Évidemment, le PAS, le plan d'ajustement structurel, n'a jamais été terrible. On a eu à connaître cela en 90 et ça nous a conduit dans beaucoup de grèves, hein, malgré le plan d'ajustement structurel qu'on avait. Donc, il va falloir aussi que nous, les Congolais, nous prenons aussi la chose en main. On va passer, on est un État souverain. Donc, on ne va pas laisser notre État dans les mains du FMI qui va décider financièrement sur notre pays. Donc, j'espère que le prochain gouvernement qui arrivera, ils vont s'atteler à cette tâche-là. Ils vont pas se dire, bon, voilà, le FMI est là, ils font tout, et nous, on reste comme ça. Non. Le Congo est un État souverain. Le FMI va nous donner un coup de main, mais ça revient donc aux dirigeants qui seront en place de pouvoir trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Le Alors, problème des grèves, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir discuter avec les partenaires sociaux. Il va falloir demander une trêve sociale. vous parlez Voilà, il d'une va grève, falloir aussi que... Joseph, est-ce que vous m'entendez là? Vous, allô? Oui, je vous entends. Voilà, vous parlez d'une grève Oui. grève des pétroliers demain ou après-demain. Quelles sont pour vous les Non, conséquences? les pétroliers sont déjà en grève. Les pétroliers sont déjà en grève Lesquelles? Ceux depuis hier. de l'ENI ou Les Pointe-Noires, hein. alors, Tous, tous, quelles sont les tous. conséquences de cette grève? Vous pensez qu'ils n'iront plus là-bas sur les plateformes pour l'exploitation ou encore c'est des gens qui sont simplement dans les bureaux? c'est pas qu'on pense, on craint. On craint, tout en sachant que le pétrole, c'est notre seule ressource, hein. Et Oui. si les pétroliers sont en grève, je pense que c'est tout le pays qui sera paralysé. Donc, on le craint fort, hein. C'est pour ça on demande au gouvernement en place de pouvoir bien négocier, de pouvoir négocier et de pouvoir prendre cette grève à corps. Voilà, nous Nous allons pensons maintenant, sincèrement oui, que, oui, Kevin, nous pensons sincèrement qu'il va falloir. oui, Oui, allez-y. nous allons maintenant parler notamment de cette dette congolaise sur tous les projets chinois. Est-ce que vous avez une idée du nombre de projets, à combien ça se chiffre là? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Notamment, Toutes les infrastructures qui se construisent dans notre pays, c'est des prêts chinois qui sont différés et concessionnels. Donc, différés dans la mesure où, il y a 10 ans de cela, on prenait les dettes, on construisait des infrastructures, on était content, mais c'était des dettes qui devaient être payées 10 ans après. 10 ans après. Et là, nous sommes à 10 ans là. Il va falloir qu'on commence à rembourser. Au moment où on commence à rembourser, on a des problèmes de paiement, on est dans une grave crise. Et ça, c'était à prévoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle carrément de la mauvaise gouvernance. La mauvaise volonté aussi, parce que des revenus, on en a eu. Hein. Il y a 10 ans de cela, on était en plein boom pétrolier. Le baril était à entre 100 et 150 dollars. On avait des croissances à deux chiffres. On avait
on avait des croissances à des chiffres, on avait aussi des budgets de 5 000 milliards. Et paradoxalement, 10 ans après, on se retrouve dans une crise sans précédent, avec une dette qui est à 120% du PIB. Quelle est la dette extérieure? 120% du PIB, c'est la dette extérieure. Et on se retrouve dans une situation financière très, très, très difficile. Et la situation économique ou financière, elle engendre une crise sociale. Et nous sommes dans cette crise-là actuellement. Donc il va falloir vraiment une prise de conscience au niveau des autorités, de prendre conscience que nous, le pays se trouve au fond du trou. Et pour relever le pays, il n'y a pas besoin d'une opposition ou d'une majorité, on a besoin d'une juxtaposition pour sortir le Congo du trou. On doit tenir la main, des mains sincères, parce que quand la main n'est pas sincère, on peut encore retomber dans le trou. Hein. Il va falloir qu'on se tienne la main pour remonter. La crise est là, on connaît ceux qui nous ont amenés là, ils sont encore au pouvoir. Est-ce qu'on va encore continuer dans ces jeux de lipato, hein, que j'appelle ça. Hein. On dit, bon, ou des cache-cache, parce qu'on cache la dette au FMI. Pour moi, je trouve que c'est très grave. Alors, et oui, je trouve que c'est très grave. Et puis, j'appelle le sursaut patriotique des Congolais. alors, De Kevin, vraiment se tenir la main. oui. Oui. Alors, Kevin, nous le savons, mais vous avez une information que je découvre sur votre mur, notamment Facebook. Vous parlez de harcèlement sexuel à la faculté des lettres ou des sciences. Que se passe-t-il là-bas? Oui, j'ai eu à rencontrer des étudiantes hein, de la faculté de droit. J'en ai rencontré 3 ou 4 qui m'ont expliqué, qui m'ont dit qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles étaient harcelées dans leurs notes par les professeurs d'université, hein, de la fac de droit, et qu'il y a longtemps qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme. Oui. Pardon? Marchandage de notes à la faculté. Une marchandage de notes, voilà, tu me donnes les sexes, et puis moi je te montre les notes, et je te fais passer, et tu me donnes pas les sexes, bah, tu redoubles. Ou même quand tu travailles bien, les notes ne suivent pas. Et ces filles m'ont dit qu'ils en ont parlé au ministère, et jusqu'alors le ministre n'a rien fait. Et voilà, on est dans une situation assez compliquée à la fac avec ces filles-là. Et sur place quand même, on voit beaucoup de gens... Sur place même, est-ce que le doyen de cette faculté a essayé de régler le problème? On est dans un pays où l'impunité est devenue pratiquement institutionnalisée. Hein. Qu'est-ce que le doyen va faire? Personne ne veut punir personne. Donc moi je pense qu'il y a eu la sonnette d'alarme qui a été tirée par ces filles-là, mais jusqu'à présent, ni le ministère de l'enseignement supérieur, ni le doyen de la faculté, ni même des associations féminines. Hein. On voit qu'il y a des associations URFC ou des femmes qui nous appellent à ce qu'il y ait une parité ou quoi que ce soit. Mais le problème qui touche, le problème très grave comme le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, surtout au milieu estudiantine. Mais personne ne veut le prendre au sérieux. Et nous sommes dans cette spirale-là, donc on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez à court terme envisager les conséquences de ce qui s'y passe maintenant, relativement à ce dont vous parlez? Les conséquences, en tout cas, ces filles-là nous ont dit, si on peut porter leur voix, ils m'ont vu, ils m'ont dit, bah, vous passez à la télé, on vous suit, même sur les réseaux, parlez de nous, portez-nous cette voix-là, elles vont aller où? Elles peuvent pas aller voir la police parce que c'est les conseils d'université qui sont très forts. C'est la majorité, ce sont des politiciens. Le doyen ne fait rien, le ministre a été saisi, le ministre ne fait rien. On ne sait pas. Bah, que faut-il faire? Alors j'imagine, Kevin, j'imagine que cette situation n'est pas seulement particulière à cette faculté, mais elle est générale à toute l'université Marien Ngouabi. Oh, moi je pense qu'elle est générale. Hein. Même nous, quand on était à l'école, au collège ici, même à l'université ici, quand on a commencé l'université ici, il y avait des cas comme ça, mais tout se passe sous silence. Hein. Moi, je ne sais pas quelle république on est en train de construire avec cette impunité-là, des faits très graves hein, qui doivent être punis par la loi, d'harcèlement sexuel en milieu estudiantin. Moi, je pense que les autorités de ces pays doivent le prendre très au sérieux
et voir avec le ministre de l'Enseignement et même de l'université qu'il faut aussi faire. Il faut commencer à punir ces professeurs-là. Il faut commencer à les punir, à les mettre en prison. Voilà, moi je pense que c'est la seule solution pour que ça finisse et que ces filles-là retrouvent leur dignité. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut maintenant parler de l'Assemblée nationale là-bas à Brazzaville qui venait de s'installer? Avez-vous une idée des gens qui sont représentés là-bas? Nous savons que le PCT a raflé la majorité des sièges là-bas. Qu'en dites-vous à propos de cette nouvelle Assemblée? Moi, cette assemblée, je l'appelle déjà une assemblée homogène PCT. Hein. Vous l'avez vu, même le bureau, il y a juste Kinumiki Mbongo qui est de l'opposition, entre guillemets, parce que Kinumiki Mbongo, c'est l'opposition des façades. Après tout le reste, c'est les membres du PCT. Et le président de l'Assemblée, c'est toujours... c'est Vouba. Hein. Vouba, ça fait 40 ans qu'il est dans la scène politique. Donc, c'est toujours l'immobilisme, il n'y a rien de nouveau. Vous pensez que c'est maintenant une figure qui peut fasciner le FMI dans les négociations en perspective? Oh, le FMI n'a pas besoin de figures. Hein. C'est les mêmes figures qui nous ont amenés dans des situations catastrophiques comme ça, qui ont fait en sorte que le FMI revienne, et c'est les mêmes figures qui vont façonner, qui vont impressionner le FMI. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve que le FMI, c'est moque de nous. Voilà, ces figures-là nous ont conduits à la catastrophe. Aujourd'hui, si on a besoin des FMI, c'est à cause de ces gens-là qui étaient aux affaires. Alors, moi, je pense que même cette assemblée-là, je la trouve pas trop... C'est pas une assemblée élitiste. Il n'y a pas d'élite. C'est pas des élites. C'est pas des intellectuels. Déjà, c'est pas des élites. C'est l'assemblée, c'est... Alors, je vous dis sincèrement... Alors maintenant, le gouvernement, si vous doutez de cette assemblée, qui voulez-vous voir participer à ce nouveau gouvernement qui se veut plus efficace? Ah, mais on a eu le gouvernement des propagandistes, hein, des gouvernements que j'appelle moi le gouvernement des remerciements. C'est lui qui a conçu ce gouvernement, a trouvé son gouvernement inefficace. Nous, on l'a chanté matin, midi, soir. Que Nous, on trouvait que c'était des rigolos parce que on ne vient pas dans un gouvernement parce qu'on a eu à applaudir. On vient dans un gouvernement, c'est parce qu'on a déjà d'abord l'amour du pays. On a envie que le pays change. On a besoin des hommes capables. On a vu ces gouvernements, c'est des gens qui ont applaudi. Il y a eu beaucoup de détournements dans les ministères. Ils ont géré les ministères comme leur portefeuille. C'était le chaos. Je ne sais pas la dette était à combien pendant qu'ils étaient entre au gouvernement. Un an après, la dette est à 120% du PIB. On les a vus comment ils ont dirigé. On avait l'impression que le pays n'était pas dirigé. Si le président de la République lui-même a reconnu que ce n'était pas un gouvernement d'action, c'était un gouvernement inefficace, c'est que moi je pense qu'il y a un problème. Ouais. Donc là, le pays est par terre. Donc dans le choix du gouvernement, on va voir si le président Sassou, c'est quelqu'un de très patriotique, s'il aime vraiment le Congo, c'est là qu'on va voir. Le Premier ministre, je ne commande pas. Mais au niveau du gouvernement, je dis bien au niveau du gouvernement. Alors, vous pensez que oui? la reconduction du Premier ministre est tout à fait normale. Mais pourtant, on croit que ce premier gouvernement n'a pas bien travaillé. Je n'ai pas dit que la reconduction du Premier ministre est normale. Moi, je n'ai pas dit ça. Et je vous dis sincèrement, moi, quand j'ai entendu le chef de l'État, donc la reconduction de Mwamba, bon, voilà, c'est le changement. Que voulez-vous que je vous dise? Maintenant, on attend le gouvernement, on va voir. Voilà, si, le temps presse. Kevin, nous allons terminer par la Confédération syndicale congolaise, où vous dites que le siège de la CSC a été saccagé. Et les gens ont tout emporté, les ordinateurs, les clés USB. Alors, pourquoi? Ou par qui? Ah, c'est la question qu'on se pose. Les gens sont rentrés au siège de la CSC. Ils ont pris des clés USB, alors que le pays est pratiquement en grève. Je ne sais pas comment est-ce que je peux interpréter cela, mais vous savez qu'on est dans un pays où l'impunité est institutionnalisée, donc chacun se croit tout permis.
quitte même à faire ce qu'ils ont fait. Alors, Donc, on peut pas, je dois vous dire que c'est qui le coupable. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche, ces autorités de la CC, d'encourager les grèves? Qu'est-ce qu'on leur reproche? On ne sait pas. Ils disent que c'est des actes de vandalisme. Bizarre que ces actes-là soient perpétrés au niveau de la CSC. Bizarre. Qu'est-ce qui a fait cela? Pour une interrogation. Je ne vais pas vous donner le nom de coupable maintenant, parce que je n'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que... Oui, on espère qu'une enquête est ouverte et que certainement nous aurons dans notre... Mais je vais vous dire, monsieur le journaliste, je vais vous le dire que nous sommes au paradis de l'impunité, où l'impunité est institutionnalisée. L'impunité, c'est ça qui bloque notre pays. Et c'est quand il y a l'impunité, tout est permis. Même des actes les plus barbares, comme celles qu'on vient de voir à la CSC. Mais nous sommes ici à Brazzaville, nous allons nous battre pour qu'il y ait une justice forte qui va punir tout le monde. Nous allons nous battre à mettre fin à l'impunité et à la corruption. Parce qu'avec l'impunité et la corruption, un État ne peut pas se développer. Et nous l'avons vu avec notre pays, l'impunité nous a conduit à l'endettement, l'impunité nous a conduit dans le trou. Et là, ça continue toujours. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Dans une démocratie, les salariés ont le droit de grève. On ne va pas les empêcher de ne pas faire grève. Ils doivent défendre leurs acquis sociaux. Voilà, donc moi je trouve qu'il va falloir se battre, lutter contre cette impunité-là, parce que l'impunité est en train de détruire notre pays. Voilà, l'impunité est en train de détruire notre pays. Oui. Voilà, Kevin, on va se séparer, mais est-ce que vous pouvez nous faire une idée du climat chez vous, à Brazzaville? Nous avons eu l'éclipse solaire hier, ici aux USA. Alors, parlez-nous du temps à Brazzaville, de l'aspect général de la ville. Est-ce que il fait bon vivre à Brazza, la paix, est-ce que les gens circulent normalement? Un mot si je vous dis qu'il fait bon vivre à Brazza, ça veut dire que je suis hypocrite. Comme je ne le suis pas, je vous l'ai dit qu'à Brazza, moi, ça fait 6-7 mois, je n'ai pas de l'eau dans mon robinet. Depuis que je suis là, je n'ai pas de l'eau dans mon robinet. L'électricité, oui, mais l'électricité, c'est le casse-tête chinois des Congolais. Et il y a aussi pas de carburant dans la ville. Hein. S'il n'y a pas de carburant, je ne vais pas vous dire que la ville va bien. Comprenez? Oui. Donc, le temps, il fait beau, il fait ni chaud ni froid. Mais la situation sociale, économique, politique est catastrophique. Voilà, je vous dis sincèrement. C'est là une conclusion, le mot est peut-être bien placé. C'était Joseph Kevin Diafouka. Je vous l'ai dit, mais nous allons nous battre. Le plus important aujourd'hui, j'attire l'attention de tous les Congolais. Nous avons vu l'état du pays. Le pays est par terre. Non, même pas par terre. Il est dans le trou. On fait comment? On se bat dans le trou et le pays reste dans le trou, ou on se tient la main et on remonte le pays. On remonte le pays à la surface même de la terre. Kevin, il nous reste 20 secondes. Ceux qui ont le clé. Je dis bien. Pardon? Il nous reste 20 secondes. Est-ce que tu peux saluer? Il nous reste 20 secondes. Peut-être un salut aux auditeurs. Ouais, ben, je salue tous les auditeurs de notre radio depuis Chicago. Et je leur dis que c'est des Congolais comme nous. Il faut croire au Congo. Et nous avons besoin d'eux pour développer ce pays. Nous sommes dans un pays où il n'y a qu'une seule université, où les compétences ne sont pas diversifiées. Nous voulons diversifier. Il va falloir, on a besoin de vous qui êtes à l'extérieur, de vous qui avez acquis ces compétences-là et cette culture du travail. On a besoin de vous pour développer le pays. C'est maintenant que le pays a besoin de tous les Congolais de partout dans le monde. Voilà, il va falloir qu'on se regroupe pour revenir ici et sortir notre pays du trou. Et c'est là où on sera fier d'être Congolais. Ça ne sert à rien nos querelles qu'on fait sur les réseaux. On se bat matin, midi, soir. Même maintenant, le pays est dans le trou. On doit la sortir du trou. Et ne cherchons pas le bouc émissaire. Battons-nous pour une justice forte qui va juger ces gens qui l'ont mis dans le trou. Mais ne cherchons pas actuellement le bouc émissaire et si on élevait le pays. C'est tout ce que j'ai à dire à tous nos compatriotes, tous les auditeurs qui sont dispersés dans le monde actuellement. Voilà. Voilà, merci. C'était donc Joseph Kevin Diafouka depuis Brazzaville. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci
une fois encore et à tous les auditeurs, Ok. fidèles auditeurs de On Congo Live pourra 11, commenter sur le la radio gouvernement.